Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. On continue avec nos blessures d'âme. Donc pour ceux qui ont choisi le cancer, voilà, la carte du cancer, je vous laisse la regarder un petit moment. On va la mettre ici, la carte du cancer. Voilà. Pour ceux qui ont choisi le cancer, la blessure qui est associée, en tout cas le blocage, qu'est-ce qui bloque? C'est des blessures d'âme. Donc on est bien d'accord que c'est un peu tout des blessures d'âme. Mais là, c'est quelque chose de profond chez vous. D'accord? Donc on va aller voir comment ça se manifeste, comment on peut nettoyer. Moi, je mets l'intention dans ces tirages d'aller guérir et d'aller soigner la blessure. Hein. Je vais faire un petit soin énergétique pour ceux à qui le cœur en dit. Hein. La déception. Je vais de déception en déception. Voilà ce que j'entends. Il y a cette notion que les choses sont cassées, brisées. Il y a quelque chose qui est cassé, qui est brisé aussi à l'intérieur de vous. Et du coup, vous êtes déçu du comportement des autres. La déception est éprouvée parce qu'il y a quelque chose qui est cassé à l'intérieur de votre âme. Et c'est comme si on vous attendiez ici que quelqu'un vienne le réparer. Vous attendez la personne qui sera capable de venir réparer ça. Mais il va falloir que vous le répariez vous. L'abandon. On a une blessure d'abandon aussi ici. Ou le fait d'abandonner ou de se sentir abandonné. Alors soit ouais, vous vous sentez abandonné ici. Est-ce que les personnes qui regardent ce tirage ont tendance à se sentir abandonnées? Ouais, c'est ça. Vous vous sentez abandonné ici. C'est-à-dire que si une situation se finit ou si quelque chose se termine ou peu importe ce qui se passe, vous vous sentez abandonné. On est dans les blessures d'âme mais on est dans le général. Hein. Ce n'est pas des blessures émotionnelles. Hein. La désharmonisation cœur-mental. Ouais. Ça va se manifester comme ça. La sensation de se sentir abandonné, être déçu des personnes qu'on a en face de nous, déçu de nous, déçu de vous-même aussi. Vous avez des exigences fortes là hein, de vous-même. Hein. Il faut toujours que vous fassiez mieux là. Et ça devient compliqué. Il faut être un peu indulgent avec vous-même. Cette sensation soit d'abandonner, de baisser les bras, soit vraiment de se sentir abandonné par l'autre. Ou par des autres. Ça peut être des amis ou de la famille. Il y a une désharmonisation cœur-mental. Le mental vous met trop dans le doute. Vous êtes dans les peurs. Vous allez vous laisser envahir par des papiers administratifs. Ou alors j'entends cette notion d'urgence qu'on se crée en fait. Hein, vous voyez. Souvent, on va recevoir j'en parlais à une amie tout à l'heure, on va recevoir un papier qui va nous dire avant telle date, il faut régler ça. Ouais, ok. Bah, si c'est pas réglé avant telle date, quoi? La Terre s'arrête de tourner. Et si vous pouvez pas, s'il y a eu un souci, bah, ce sera réglé après. C'est pas grave, quoi. Et là, le mental va nous remettre dans cette notion d'urgence et dans quelque chose un peu comme ça. Vous voyez, c'est un exemple. Hein. C'est un exemple. En tout cas, ça montre que le cœur n'est pas assez aligné, en fait. Les schémas répétitifs. Et ouais, toujours les mêmes schémas qui vont se mettre en place et vous ne comprenez pas pourquoi ça bloque et pourquoi ça bloque. La fuite des problèmes. Alors ça, elle va être très importante pour vous là. Moi, ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a cette notion... soit d'être vous êtes trop exigeant. Comment ça se manifeste cette blessure de l'âme? Vous êtes trop exigeant avec vous-même, toujours déçu des personnes en face de vous, vous vous sentez abandonné ou vous avez peur qu'on vous abandonne, vous n'arrivez plus à réfléchir dans le bon sens parce que vous êtes trop dans la peur ou le stress ou l'urgence ou parce que votre mental va prendre le dessus et votre cœur il est paumé, il ne sait plus où aller parce que vous n'êtes pas assez aligné et ancré dans le cœur et dans l'âme et du coup vous créez des relations où les personnes vont vous abandonner, vont vous lâcher la main, ou alors un blocage au niveau professionnel, des déceptions dans votre vie. En fait, vous créez tout le temps les mêmes schémas. Ça va être, je donne souvent l'exemple au niveau sentimental, vous allez attirer toujours le genre de gars qui ne veut pas s'investir dans la relation. Voilà, qui est un peu, je pars à droite, à gauche. Vous vous dites, mais pourquoi? Parce que ça bloque au niveau de votre âme. Et la fuite des problèmes, c'est le fait de ne pas
de ne pas prendre ses responsabilités. C'est-à-dire que si vous attirez ce genre de personne à vous, c'est vous qui attirez ce genre de personne à vous. Alors, c'est pas la peine de vous mettre martel en tête et de se jeter la pierre. On a tous été dans des situations comme ça, hein, c'est pas le souci. Là, on n'est pas là pour vous jeter la pierre ou jeter la pierre à qui que ce soit. On est là pour comprendre ce qui se passe et pour aller le débloquer au niveau énergétique, d'accord? Mais avant, il faut avoir conscience. La blessure de l'âme que vous avez mal à l'âme, j'entends un vague à l'âme, mal à l'âme, c'est ça que j'entends. Il faut à un moment se dire que si ces situations se répètent dans votre vie, c'est parce que vous les créez au fond de vous, consciemment ou inconsciemment, hein, on est bien d'accord. Mais cette création se fait à l'intérieur de vous. Voilà, il faut déjà avoir conscience de ça. Bon, on va voir avec les cartes, avec l'oracle d'Anka, du coup, les cartes conseils. Ouais, le pardon. Le pardon est d'une puissance assez extraordinaire. Pardonnez-vous de ne pas être parfait. Pardonnez aux gens qui vous ont trahi, trompé, dupé, tourné le dos. Mais un vrai pardon. Quand on pardonne vraiment, c'est ok en fait. C'est voilà, parce que ça va vous ramener une paix intérieure. Ça va venir réconforter votre enfant intérieur, réconforter votre cœur et l'alléger. Parce que là, il y a une brouille au niveau du mental, tellement le cœur est lourd. Je sens que le cœur est lourd en fait. Ouais. Une douche énergétique. Alors ça, je pense que vous pouvez le faire tous les jours. Tous les jours, vous pouvez vous mettre sous la douche. Et imaginez que l'eau, c'est de la lumière qui va entrer à l'intérieur de votre corps et qui va venir purifier toutes vos cellules et qui va venir vous remettre la lumière à l'intérieur de vous. Et insistez bien au niveau du chakra du cœur, là. Au niveau du cœur, du chakra du cœur, vous insistez bien. Vous pouvez même imaginer à cet endroit-là que la lumière devient verte et fait grandir votre aura et fait grandir votre cœur. Ça va vous amener un apaisement. J'entends ici boire plus d'eau, l'eau purifiée aussi, de l'eau de bonne qualité, boire plus d'eau. C'est bizarre parce que j'ai beaucoup de choses là sur les réseaux qui m'ont ramené à l'eau ces derniers temps. C'est pas pour rien aussi. L'eau qu'on a au robinet n'est pas de bonne qualité. Même l'eau en bouteille, on commence à se demander si, bon, voilà. Il y a des manières de redynamiser l'eau, d'avoir une eau de très bonne qualité. Vous pouvez aussi ouvrir votre eau. Par exemple, si vous prenez de l'eau en bouteille, ouvrez l'eau. Passez des musiques hertziennes d'amour, des anges ou d'amour, et laissez tourner pendant 2 heures. Voilà. Et après, votre eau, elle est, c'est comme de l'eau bénite, entre guillemets, si vous voulez. Donc, elle a un plus haut taux vibratoire et ça se sent quand on la boit sur notre peau, sur nos cheveux, sur tout. On a vraiment, on est mieux, quoi. On est mieux. Donc, il y a vraiment cette notion de qualité de l'eau qui va être très importante. L'eau que vous buvez, des douches énergétiques, vous purifiez, prendre un bain dans la mer, carrément aller nager dans la mer cet été par exemple, à moins que vous ne craigniez pas le froid. Il faut nettoyer vos énergies et vous réaugmenter votre taux vibratoire ici, ça va être important. Alors, quels sont les autres conseils? La visualisation. La visualisation qui tombe sur désharmonisation, cœur et mental, va être hyper importante. À partir du moment où votre mental va vous dire « Ouais, mais c'est pas possible, ouais, mais j'ai pas de solution, ouais, mais tu te rends compte, c'est toujours pareil, ouais, mais blabla », tout ce que le mental peut nous dire. Là, il va falloir que vous visualisiez. C'est pas facile la visualisation, mais vraiment, plus on s'y entraîne, plus on y arrive. La visualisation va nous dire « Essayez de savoir qu'est-ce que vous voulez ». Lâchez complètement le pourquoi, enfin pas le pourquoi parce que le pourquoi est important, mais le comment. Comment les choses vont arriver, ayez foi en l'univers, vous lâchez prise, vous le posez. Essayez pas de mentaliser, l'univers est plein de cadeaux et plein de ressources et des choses qu'on ne peut même pas concevoir. Donc posez ça de côté, visualisez et dites-vous, par exemple, je veux travailler dans tel domaine, je veux faire ce travail et très bien gagner ma vie. Vous vous visualisez en train de travailler, de bosser dans ce travail, de bien gagner votre vie, d'être épanoui, d'être heureux dans des énergies autres. Et chaque jour, vous vous concentrez à visualiser. Dès que le mental vous dit « ouais, mais stop », vous visualisez. Déjà, juste le fait de faire ça et le dire à voix haute, ça va mettre dans la matière quelque chose. Vous avez peut-être besoin aussi d'écrire sur un papier là. Il faut écrire tout ce qui a été bloqué et tout ce dont vous voulez vous libérer. Tout ce qui vous met ce vague à l'âme, qui vous fait mal à votre âme, les histoires passées,
relationnel, sentimental, relationnel, familial, professionnel, la situation générale avec tout ce qu'on vit dehors en ce moment aussi, tout. Vous avez besoin de tout marquer sur un papier en marquant « je me libère ». Voilà. Je me libère de... Et brrr, vous marquez tout, vous marquez tout, vous marquez tout, vous marquez tout. Et à la fin, vous brûlez ce papier en disant « par ce feu, je me libère et je purifie mes énergies, je récupère mes énergies ». Par ce feu, je me libère, je purifie mes énergies et je récupère mes énergies. Voilà. Cela ne vous appartient pas, vous avez besoin de vous en libérer. Après, vous pourrez visualiser. La respiration. D'ailleurs, regardez. On a un monde avec des flèches qui tournent tout le temps dans le même sens. Et là, on a un monde avec des petites plumes, des guides qui nous guident et qui nous font penser à des rêves indiens. Les rêves indiens capturent les cauchemars. Les schémas répétitifs, c'est un peu un cauchemar quand même. Hein. Un peu quelque chose dans lequel on n'est pas très à l'aise là. Là, vous allez pouvoir débloquer ça avec la respiration. Ça va être la respiration ventrale. Ça va être se poser. Ça peut être 5 minutes par jour, 3 minutes. Vous vous posez, vous mettez bien les pieds au sol. Là. Vous imaginez que vous avez des racines qui sortent de votre chakra racine, qui vont dans Gaïa. On se fait un bon ancrage là. Et là, on va... Mais quand on souffle, on relâche tout son corps, vous voyez. Il y a vraiment ce relâchement qui se fait. Et quand on inspire, on va inspirer la lumière. On va le faire ensemble un peu. Ça va être, j'inspire la lumière, je bloque ma respiration. Dans la lumière, qu'est-ce que j'y mets? Les ondes positives, des vibrations positives, des vibrations hautes, des bonnes opportunités, de la chance. Voilà tout ce que je mets dedans. J'inspire la lumière, je bloque ma respiration et je souffle en évacuant le plus possible. Et j'évacue l'ombre, j'évacue mes peurs, j'évacue mes blocages, j'évacue mes blessures, j'évacue tout ce qui me bloque aujourd'hui. Ok? Essayez de visualiser ça, on y va ensemble. Allez, j'inspire. Je bloque. Et j'expire. Et je me détends. J'inspire. La lumière, la chance, les opportunités, je bloque. Et j'expire l'ombre. Allez-y, encore une fois. J'inspire. Je bloque. Et j'expire. Et je coupe, je coupe. Je coupe et je me libère de ce qui ne m'appartient plus. Je coupe et je me libère de mes blessures d'âme. Je coupe et je me libère. Je coupe et je me libère. On va se la faire. Je coupe et je me libère de mes blessures d'âme. Je coupe et je me libère de ce qui m'entrave. Je coupe et je me libère de cette sensation de déception. Je coupe et je me libère de l'abandon. Je coupe et je me libère de mon mental. Je coupe et je me libère des schémas répétitifs. Je libère et je libère. Je matérialise quelque chose de différent. Vous pouvez le refaire plusieurs fois, ça. Vous coupez dans l'énergie, comme ça ou comme ça, peu importe. Vous coupez soit avec les mains, soit vous coupez comme ça. L'essentiel, c'est de visualiser que vous coupez, que vous vous débarrassez. Hein? Les bonhommes allumettes pourraient être pas mal aussi ici, mais je pense que écrire et brûler, ce sera peut-être plus puissant. Ok. Je pose l'intention au fond de mon cœur de raviver la flamme de la confiance, de raviver la flamme de la sécurité, et je demande à Marie, cet égrégore énergétique très puissant, de me ramener de la douceur à l'intérieur de mon cœur. Je rallume la flamme de mon cœur, j'y mets de la confiance, je demande à Marie de me ramener rassurance et de me ramener douceur à l'intérieur de mon cœur. Ok. L'aide d'un thérapeute.
Alors ça ne m'étonne pas que l'aide d'un thérapeute tombe. Vous pouvez vous aider effectivement d'un thérapeute. Donc là, ce que je vous fais faire, c'est bien de le répéter en même temps que moi parce que vous êtes instigateur aussi du soin. Là, c'est pas pour rien que je vais faire les blessures d'âme, c'est pour avancer aussi sur toutes les blessures, sur tous les blocages, pour savoir d'où ça vient, comment ça se matérialise et aller le nettoyer. D'accord? Donc là, on nettoie. Le soin va travailler sur plusieurs jours. Donc voilà, si vous allez voir un thérapeute, laissez-vous quand même une bonne semaine tranquillement. Vous avez le numéro de Sylvie en barre de description sous ma chaîne. N'hésitez pas à l'appeler. Sylvie peut vous aider quand on a des blessures et des blocages, des schémas répétitifs comme ça. Voilà, elle fait aussi à distance. Donc n'hésitez pas et elle est très compétente. Et d'ailleurs, si elle suit, je lui fais un gros bisou. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on vous conseille. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, on va vous conseiller ici de quitter une situation dans laquelle vous avez été déçu, de quitter des rancœurs, de quitter des rancunes, de lâcher. Il y a vraiment quelque chose à lâcher et aller dans cette paix intérieure et dans le pardon. Le 6 d'épée s'en va, il quitte, il tourne le dos. Alors il change de façon de penser. C'est aussi, il va falloir modéliser votre mental à penser plus positif, à arrêter de vous mettre des barrières, parce que ça vous paralyse pour tout le reste. Vous voyez, ce n'est pas en harmonie avec votre cœur. Et ça vous met mal et ça crée des situations qui sont répétitives comme ça et karmiques. Et là, vraiment, on vous conseille de quitter déjà dans votre tête. Et déjà, identifier la blessure, identifier le schéma, si bien sûr vous avez fait le bon choix et que cette blessure vous parle, c'est que c'est fait pour vous. Dans ces cas-là, le fait déjà d'en être conscient, c'est déjà un pas vers la guérison. Avec le soin que je vous ai fait, ça va travailler aussi. Donc, n'en doutez pas. Et puis, vous pouvez toujours aller voir un thérapeute, alors que ce soit Sylvie ou quelqu'un d'autre. Hein. Il faut aller vers la personne vers laquelle vous êtes aussi appelé à aller. Hein. Le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe avance doucement, mais avec ancrage et certitude. D'accord ? Il est dans cette vérité du cœur et il matérialise ce qu'il y a dans l'âme. Et là, clairement, vous avez le chemin, on vous dit de prendre le bon chemin, pas n'importe comment, en écoutant vos intuitions. Si vous écoutez votre cœur, vos intuitions et que vous lâchez votre mental, les blocages que vous fait votre mental, je vous sens vraiment dans un 8 d'épée, vous, les schémas de pensée bloquants et limitants. Et ça crée des situations toutes pourries dans votre vie en fait. Et c'est ça qui bloque en fait. Tout vient de votre tête. Alors parce qu'à la base, il y a une blessure d'âme, d'accord ? Ça peut être une blessure d'abandon, c'est fort probable que ce soit ça, vous êtes senti abandonné ou la petite fille ou le petit garçon en vous s'est senti abandonné étant enfant et donc du coup vous reproduisez ces schémas où vous vous sentez abandonné qu'à chaque fois vous êtes déçu, vous attendez que l'autre vienne remplir votre coupe, voyez, le chevalier de coupe il l'a rempli sa coupe, il est ok, il est au clair, sa coupe d'amour est remplie et il sait où il va et il sait à qui il va l'offrir parce qu'il se respecte assez. Et il avance doucement. Il y a aussi cette notion d'avancer pas à pas, mais de stabiliser chaque pas. Voyez, là on a fait un soin énergétique, laissez-le, il va se poser. Derrière, vous allez peut-être amener à lire un livre. Lisez ce bouquin, laissez le temps de poser, d'infuser. Vous voyez ce que je veux dire, pas à pas. Hein? Il faut prendre le temps ça ne va pas se faire du jour au lendemain, il faut prendre le temps là. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour vous? Le valet d'épée. On vous conseille d'apprendre. On vous conseille d'apprendre. Le valet d'épée apprend. Le valet d'épée, c'est aussi les guides. On vous conseille d'apprendre à trouver cette clé. Vous voyez? Là, le corbeau, il a la clé dans le bec. C'est bien. Il sait qu'il a la clé à l'intérieur de lui. Il la possède. Il le sait. Il va falloir qu'il apprenne à la mettre dans la serrure et à tourner le trou. D'accord? Donc là, n'oublions pas que le corbeau, c'est aussi la magie. Donc, c'est aussi la magie de la vie, la magie de la matérialisation. Et là, on a vraiment, on va vous dire, vous apprenez à visualiser. Et tant pis si au début, ça ne fonctionne pas bien. C'est toujours dans le positif. Et c'est quelque chose qui va venir, au début, tant pis si vous ne sentez pas la joie, le bonheur, c'est pas grave. Faites quand même l'effort. À force, vous allez pouvoir, dans le mental, déjà, reformater votre mental pour aller dans quelque chose de positif et des énergies plus hautes. Parce que là, il y a beaucoup de sombres quand même. En plus, vous avez choisi le familiar. Il n'est pas pompé d'up, le familiar. Hein. Tiens, 0 et 1. Bon. Alors là, c'est le fou. Qu'est-ce qu'on va vous dire avec le fou?
Avec le fond, on vous parle de... C'est partir à l'aventure, c'est un nouveau départ, une nouvelle façon de fonctionner. Remettre les compteurs à zéro. Vous avez besoin de remettre les compteurs à zéro ici et de partir un petit peu avec plus d'insouciance dans la vie et de manière générale dans tout ce que vous entreprenez, il y a besoin d'avoir un petit peu plus d'insouciance. Et avec le magicien, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour y arriver. Et il faut prendre conscience du fait que vous avez toutes les cartes en main pour réussir à débloquer cette blessure d'âme, pour réussir à avancer et pour réussir à la transcender. D'accord? Mais ça va passer par tout ce que je vous ai dit avant là. Hein, le pardon, les douches énergétiques, voilà, se recentrer, voilà. Ouais, le 10 de bâton, vraiment, il y a quand même un lourd fardeau à poser. Hein. Vous avez trop de poids sur les épaules ici. Parce que vous ne vous aimez pas correctement, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré au niveau de votre âme avec cette blessure d'âme. Et donc, vous allez être soit trop sacrificiel, soit débordé. Il peut y avoir des gens ici en burn-out ou des gens qui se sentent acculés. Avec le jugement, peut-être certains attendent une décision de justice aussi. Et ça commence à être lourd à porter. En tout cas, avec le jugement, on vous dit qu'il est temps de poser un point final à tous ces bâtons-là. Enlevez tous les bâtons qui ne sont pas nécessaires, qui vous empêchent d'y voir clair. Prenez le temps de faire cette introspection. Soyez plus juste envers vous-même, voyez. Soyez plus juste et ne soyez pas dans le jugement d'autrui et ne vous jugez pas trop non plus. Hein. Les choses sont en train d'avancer. Vous faites tourner la roue de la fortune, de votre fortune, et vous allez reprendre votre autorité. Vous allez être stable, comme ce cerf. Reprendre votre position, être stable comme les 4 pieds d'une chaise, voyez. Ouais. Et vous allez pouvoir matérialiser avec un as de denier quelque chose de nouveau. Attention, 8 d'épée, les schémas de pensée bloquants et limitants. Hein, parce que ça vous ferait, par exemple, ne pas vous ouvrir aux autres au niveau sentimental ou être trop dans le travail. Ou, vous voyez, vouloir aider tout le monde alors qu'en fait, on vous redemande de vous centrer sur votre cœur et sur votre âme. Attention à votre mental, hein, qui aura tendance à prendre le dessus ici. Hein. Il va falloir dompter un petit peu votre mental. Hein. Voilà. Ok, bon. Là, c'est intéressant, votre tirage. Hein. Intéressant. C'est prenant en énergie. Hein. Je vous sens pas top. Hein. Ok. Pour ceux qui ont choisi donc, les blessures de l'âme avec le signe du cancer, qu'est-ce qu'on me dit? Nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc, soit il est temps de bouger, de changer de région, d'aller vers quelque part, dans un endroit différent. Peut-être vous n'avez pas des personnes où au niveau de l'âme, ça vibre assez. Ça peut être ça, vous voyez, vous avez besoin de vous reconnecter à des personnes où ça vibre plus, là, peut-être, tout simplement. Donc, là, on va vous dire de bouger dans vos énergies pour aller vers quelque chose qui vibre plus pour vous. Alors, ça peut être changer de domicile, comme ça peut être... changer de chemin de vie, de destination, vous voyez, comme si vous allez vous recaler sur la bonne destination et sur le bon chemin de vie ici. En tout cas, on vous demande, en plus, ça tombe sur le 6 d'épée, de bouger. Hein. Là, il faut bouger dans ces énergies, vous ne pouvez pas rester comme ça, vous êtes trop mal. Hein. Alors, on a déjà vu pas mal de solutions, n'hésitez pas à les faire. C'est sûr que si vous revenez me voir après pour me dire « Ouais, mais je comprends pas, j'ai regardé ton tirage, Claire, il n'y a rien qui bouge. Ouais, tu as fait ce que je t'ai dit. Ah bah non, bon bah voilà. » Les huiles essentielles aussi. Huile de lavande ici, derrière les oreilles et derrière les chevilles. Ne me demandez pas pourquoi, je vous dis ce que j'entends. La grossesse, la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Il y a quelque chose de beau qui va naître à l'intérieur de vous. Soit un enfant, hein, parce qu'un enfant va vous permettre de vous recaler dans vos énergies, purement et basiquement si on lit la carte. Là, vraiment, ce que j'entends, c'est vraiment un nouveau projet. Vous avez besoin d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. Ça peut être un projet pro, un projet de vie, un projet d'âme. Il y a quelque chose de nouveau qui doit émerger de vous. Ça va vous faire beaucoup de bien. On a 2 cartes vous demande là, un bouger, de la nouveauté. L'été... tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Bon, alors moi, la temporalité, vous savez que je m'en pète un peu le coquillard. Et ceux qui ne savent pas et qui suivent pas ma chaîne d'habitude, la temporalité, je bats les steaks. Hein, ça dépend de vous. Ça dépend de comment vous avancez. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas d'avance. Tout est juste et on fait comme on peut avec nos armes, en fait. Voilà. Donc cet été, l'été prochain, un été, un hiver, peu importe.
L'essentiel, c'est que vous avanciez, que là, vous sortiez de tout ça où vous êtes mal. En tout cas, derrière l'été, qu'est-ce qu'on entend? Le soleil, la lumière, des énergies hautes, de la joie, l'enfant intérieur, ça va être s'entourer d'enfants, aller jouer. Vous savez, comme quand on fait crocodile, là, on fait souvent ça avec mon gamin, sur les passages piétons, vous sautez que sur les blancs, et si on saute pas sur les blancs, si on tombe sur le noir, c'est crocodile. C'est tout con, hein, mais ça fait rire, vous voyez. Ce sont des jeux comme la marelle, des choses comme ça. C'est des jeux d'enfants qui font remonter des souvenirs et qui nous mettent dans des énergies hautes. On vous demande de prendre le temps. L'été est souvent assimilé à la saison des vacanciers, où on prend le temps, on est tranquille. Là, ça va être important de prendre du temps pour vous. Je pense que c'est ce qui va le plus débloquer les choses. Et je dis prendre du temps pour vous. Par exemple, une mère de famille, ça va être, tu te poses, en fait, le cul sur ton canapé, tu prends un bon bouquin, un verre de vin rouge, ou si tu bois pas d'alcool, une tisane, ce que tu veux, une bonne série, peu importe, et tu te poses, en fait, et tu te prends 1 heure pour toi. Voilà. Fais-toi les ongles, fais ce que tu veux, fais rien, dors, peu importe, mais prends 1 heure pour toi. Ça va être important. Et il va falloir tous les jours vous accorder des petits temps pour vous, en lâchant le mental et sans faire. Je sens des gens qui sont très occupés là, qui font, ou alors complètement qui procrastinent et qui n'arrivent rien à faire. Il n'y a pas cet équilibre, vous voyez, dans je fais sainement en me laissant de la place aussi. Encore une fois, c'est pas un jugement. Moi, je suis pas là pour vous juger. On a tous été mal, c'est pas le souci. Le souci, c'est il n'y a pas de souci d'ailleurs. Hein. Moi, ce que je veux, c'est trouver des solutions, quoi. Faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. On vous demande ici de prendre votre temps sur les situations qui se présentent à vous parce que vous n'êtes pas forcément au top en ce moment et vous avez besoin peut-être de vous pencher, de vous reconnecter à vous, à vos besoins, à vos intuitions. Ça peut me parler de formation aussi ou de chercher des solutions aussi concrètes. Mais avant de chercher des solutions concrètes, il va falloir déjà appliquer les conseils. Pardonner, se purifier, trouver la clé à l'intérieur de soi, apprendre à débloquer les situations comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. N'hésitez pas à revisionner la vidéo, hein, parce qu'il ne faut pas me redemander, des fois, moi quand je canalise. À partir dans quelque chose de nouveau, à recentrer sur la respiration et tout ce que je vous ai dit depuis le départ. Ça va peut-être vous amener à entrevoir au niveau de votre esprit qu'éventuellement, vous pouvez trouver des solutions à ce qui bloque dans votre vie. Et vous avez peut-être besoin de faire des recherches. Ça peut être chercher un apprentissage, ça peut être chercher d'autres personnes, ça peut être chercher d'autres manières de concevoir le couple, d'autres manières de concevoir l'amour, d'autres manières de concevoir les relations, un travail qui est complètement différent de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Vous voyez, c'est cette notion-là. Et c'est OK. Si ça arrive à vous, c'est que c'est OK. Le timing parfait, c'est le bon moment pour avancer. J'ai encore le voyage derrière, l'enfant intérieur, on en a longtemps parlé, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Puis regardez derrière, j'ai la vie amoureuse. Voilà, on vous dit d'accepter aussi vos sentiments. Alors celle-là, elle est importante. Accepter la tristesse, la colère, accepter ces émotions. Le fait de les accepter, elles vont passer beaucoup plus vite. C'est Benoît d'Island Guidance qui disait ça la dernière fois sur sa chaîne. Et d'ailleurs, je l'ai partagé tellement je l'ai trouvé bien. Il expliquait, il a fait une très belle métaphore. Il disait, les émotions, c'est comme un train. C'est-à-dire que ça arrive à l'intérieur de toi. Du coup, Benoît, je te spoil, mais parce que tu as pris des très bons mots. C'est comme un train qui arrive en gare. Si vous ne le laissez pas passer, le train d'après va se stocker derrière. Et tous les trains vont se stocker, et c'est le bordel. Et c'est lourd à porter, vous voyez, puis ça fait des carambolages, c'est le bordel. Que si ce train, vous l'acceptez, tiens, il y a de la colère qui arrive, ok, je l'identifie, je l'accepte. Et j'accepte de ressentir cette colère. Et elle va passer, et puis une fois qu'elle est passée, elle est partie. Je vous assure, faites l'expérience, il suffit juste de le faire en conscience pour l'avoir testé. La colère part, et puis ça laisse la place à une autre émotion, la joie, l'amour, la peur. Tiens, il y a de la peur qui arrive. Oula, ça fait vraiment peur. Je vais aller la vivre, cette peur. Je la vis, et puis je vais peut-être avoir très peur, mais j'accepte d'avoir peur aussi dans cette situation. Et c'est OK, ça se libère et ça laisse la place à autre chose. Parce que tout est fluctuant, la vie est mouvement, la vie fluctue tout le temps. Hein? Et après, vous arrivez au timing parfait pour réaliser ce que vous avez à réaliser, quoi. Voilà, OK.
Donc, acceptez vos émotions aussi, ça va être important. Acceptez d'être mal, triste, déçu, voilà. Mais si c'est sur vous, ne focalisez pas non plus sur vous, vous comprenez? Ça va être important aussi. L'équilibre. On vous conseille de vous concentrer là sur l'équilibre et votre équilibre. Votre équilibre intérieur va être très important. Vous avez besoin de retrouver cet équilibre et pour ça, il faut bouger dans vos énergies. Il y a quelque chose qui doit bouger, ça doit partir de vous. Vous devez instiguer ce mouvement. Changer de regard, bah c'est ça. Et fuite des problèmes, hein. Changer de regard. Hein. Vous avez besoin de prendre de la hauteur pour aller vers quelque chose de nouveau. Une nouvelle façon, je pense, de réfléchir et d'aborder les problèmes et d'aborder les situations, une nouvelle organisation de vie, quelque chose de nouveau qui va émerger ici, qui va être important pour vous. Hein. Voilà. La force. Il faut aussi reprendre des forces. Et ça tombe sur l'été où je vous disais, il faut prendre du temps pour vous. Et là, ça va être important. Là, vraiment, reprenez des forces. Vous avez la force d'avancer. Ayez confiance en vous aussi. Ça va être important. Voilà, et mettre des mots sur tes ressentis. Bon, bah ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mettez des mots sur vos blessures, vos ressentis. Vous pouvez brûler le papier après si c'est négatif. Va dans un environnement rayonnant. Entourez-vous d'énergie haute. Hein, voilà. Remise à zéro. Encore une fois, on est dans le fou. Vous allez vers une remise à zéro. On remet les compteurs à zéro et on débloque quoi? L'intuition. Et qu'est-ce qu'on vous dit derrière? De l'écouter, cette intuition. Et là, de réveiller votre potentiel. Pour ce faire, il faut lâcher prise et surtout mettre votre mental en pause. Voilà, ça va être important. Et tiens, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais il y a mettre votre mental en pause qui est resté. Donc, on va le laisser comme ça. Si c'est resté comme ça, c'est pas pour rien. On va aller voir au niveau de votre âme. Quel est le conseil au niveau de votre âme là? Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de votre âme? S'unifier. Elle est très importante, celle-là. Tu es comme un diamant avec des multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différentes et opposées soient-elles. Ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. C'est comme si vous étiez un petit peu morcelé. Alors, en psychiatrie, on appelle ça morcelé. Je ne dis pas que vous êtes psy du tout, mais c'est le mot qui m'est venu parce que le mot est fort. Morcelé, ça veut dire être éclaté, en fait. C'est-à-dire que là, vous êtes éclaté dans tous les sens. Vos désirs, votre mental, tout est éclaté à droite, à gauche, en fait. Vous voyez? Donc, vous avez besoin de vous réunir, en fait, de vous recadrer, de vous recentrer sur vous. Ça va être important. Hein? Voilà. Il faut retrouver cette unicité à l'intérieur de vous pour avancer aussi beaucoup plus solide comme un roc. D'accord? Et faire front, vous, avec vous-même pour aller avancer vers ce qui vous convient. Je vais en prendre une autre pour vous parce qu'on me dit d'en prendre une autre. Ah voilà, c'est celle-là. Isolation, lonely, such a lonely day, and it's mine, and one day of my life. Ok, donc bah l'isolement, ouais. Vous avez tendance à rejeter les gens pour vous isoler dans les situations inconfortables. Ouais, regardez peut-être à l'intérieur de vous. Il est peut-être temps d'arrêter aussi de ralentir des fois, vous voyez. Vous devez créer quelque chose de différent et vous devez vous connecter aux autres, hein. Ne gardez pas votre lumière à l'intérieur de vous. Ouvrez-vous aux autres. Voilà. Alors, c'est bien l'isolement. Ça permet de se recentrer sur soi. Hein, on est bien d'accord. Hein. Mais là, vraiment, je pense que vous avez besoin de vibrer plus haut et qu'il va falloir céder de la force des autres aussi. Ouais, la persévérance aussi derrière. Et la méditation. Hein. Puis j'ai déconstruire ses peurs encore derrière. Hein.
Ouais. Et là, j'ai listen derrière. Heart opening. Ouvrez votre cœur, voilà. Ouvrez votre cœur, centrez-le et écoutez votre intuition. Elle va toujours vous amener dans la bonne direction. Vous savez que vous avez des opportunités. Allez sur le bon chemin, créez le bon chemin en fait. Hein. Pas à pas en fait. Laissez votre lumière, votre soleil intérieur, le soleil intérieur de votre cœur, faire cette expérience avec l'univers. Que vous allez pouvoir rechercher en vous. Voyez ? Et c'est ça, hein, vraiment. Vous pouvez aller aussi dans la nature pour vous ancrer. Ça pourrait peut-être vous faire du bien aussi. Je vais vous la mettre là aussi, celle-là. Elle est en dos de deck, mais elle est très puissante et elle est très parlante pour vous aussi. Hein. Voilà les petits loups. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à laisser travailler le soin. N'hésitez pas à revisionner la vidéo pour voir les conseils. N'hésitez pas à me mettre des commentaires aussi. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Bisous.